ma sœur Apollonie Ngono. Voilà. Aujourd'hui, dans son direct, je vais user de la pédagogie en prenant point par point ce qu'elle a déclaré. Je mets, vous écoutez, et puis je commente. Ma sœur Apollonie Ngono, ce matin, a déclaré ceci. Que je l'ai insulté, je l'ai traité d'analphabète. Voilà. Et que j'ai traité... voilà, je l'ai traité d'analphabète. Il ne me souvient pas, lors de mon dernier direct, avoir fait allusion à ma grande petite sœur Apollonie Ngono. Je m'adressais à Lady Ponce, je m'adressais à Malox, je m'adressais à l'autre artiste, c'était qui là? À Valsero. Je m'adressais à la basse, à Calibri, à Max Seigneur Ivoire. Il ne me souvient pas un seul instant que ce jour-là, j'ai pu faire allusion à ma grande petite sœur Apollonie Ngono. Pourquoi aujourd'hui, elle se fait plus royaliste que le roi dans une histoire qui ne la regarde pas? Et pourquoi je me suis adressé à ces artistes? Pourquoi je me suis adressé à la basse? Tout simplement pour faire de la pédagogie. Et je peux rediffuser ce direct, pas un seul instant. Je n'ai fait allusion à ma grande petite sœur Apollonie Ngono. D'où vient-il donc aujourd'hui qu'elle se lève à 8 h du matin, à une heure où une femme est censée faire sa toilette intime, faire le petit déjeuner à ses enfants? Elle vient parler de moi. A-t-elle dormi en faisant des cauchemars sur moi? Je n'en sais rien. Et ma grande petite sœur Apollonie Ngono a mon téléphone. Elle peut m'appeler s'il y a quelque chose qui la tarabuste dans ma posture, dans mon positionnement. Je lui ai toujours ouvert mes portes. On va en débattre, on va en discuter. Pourquoi se lever en mondovision et essayer de me catapulter, essayer de me mitrailler dans une histoire que je ne connais pas? Donc, madame, ma soeur et petite et grande sœur Apollonie Ngono, dans mon direct, je ne me souviens pas vous avoir interpellé ce jour-là. Je m'adressais à des gens précis. Vous n'êtes pas artiste, vous n'êtes pas de la basse. Si vous vous sentez concerné, il y a donc lieu peut-être de répondre. Parce que ceux même à qui je m'adressais n'ont pas réagi. Ma grande et petite sœur Apollonie Ngono, je ne me suis pas adressé à vous. Je ne vous ai jamais traité d'illettré, ni d'analphabète, mais j'ai traité Lady Ponce, Malox d'analphabète. Et j'ai traité mon frère Eton Valsero de fumeur de banga qui vient halluciner, qui vient raconter n'importe quoi. À quel moment j'étais cité dans mon direct ce jour-là? Maintenant, tu estimes que nous faisons face à un drame. Le drame de nos enfants à Kumba. Justement, c'est pour ça que j'ai fait le direct. J'ai joué ma partition. J'ai exprimé mon émotion, mon indignation et ma solidarité aux familles éprouvées. Et j'ai dénoncé ce drame, ce carnage de nos enfants. Je l'ai dénoncé. J'ai observé une minute de silence. Bon, fais ton direct. Manifeste ton amour, ton patriotisme pour le Cameroun. Est-ce que ton patriotisme dépend du mien? Certainement pas. Certainement pas. Tu n'as pas besoin de moi pour manifester ton patriotisme. Et lorsque tu t'indignes des massacres de nos enfants à Kumba, ma sœur Apollonie Ngono, ceux que tu soutiens, que tu viens défendre, tu as défendu Calibri, tu as défendu Max Seigneur Ivoire, parce que je les ai indexés, je les ai pointés du doigt comme étant des criminels, des catalyseurs de ce massacre. Les Camo la Panthère, tu les soutiens? Oui, fais tomber ton masque, ma grande petite sœur Apollonie Ngono. Tu n'as pas besoin de moi. Va prendre ta carte dans la basse et milite. Laisse le nom de ton frère Zoro tranquille. Tu apportes ton soutien. Tu t'indignes et tu t'émeus des massacres de Kumba. Mais tu viens me dire que Calibri, Max Seigneur Ivoire exercent leur liberté d'expression alors qu'ils ont appelé à l'achat des armes, alors qu'ils ont fait l'apologie de ce massacre. Ils l'ont soutenu. Ils ont fait des directs pour se réjouir. Pourquoi est-ce que, ma sœur Apollonie Ngono, tu ne vas pas t'adresser à eux? Non. Arrête ce qu'on appelle les larmes de crocodile. Arrête les larmes de crocodile. Je peux considérer même que tu es complice des massacres des enfants de Kumba, ma sœur Apollonie Ngono. Parce que ceux que tu viens défendre ont encouragé ces massacres. Ils ont encouragé ces massacres. C'est plutôt à toi de revoir ta construction mentale et psychique. C'est pour ça que j'ai pris mes distances vis-à-vis de toi. Je me suis très vite rendu compte que
Tu étais clair-obscur. Je me suis très vite rendu compte que tu avais un pied devant, un pied derrière. Je me suis très vite rendu compte que je vais utiliser ce qu'on appelle en français l'oxymore. L'oxymore, le sucré salé. Tu ne savais pas où aller. Tu es tout simplement la lumière et l'obscurité. Le jour, tu te dis patriote biaïste, et une fois la nuit tombée, tu rejoins tes camarades. Mais ma soeur, fais tomber le masque. Sors de l'hypocrisie. Si tu veux aller militer à la base pour des raisons inavouées, et que je n'évoquerai pas ici par pudeur, mais vas-y calmement, retrouve la base et va militer avec eux. Mais c'est quand même aberrant que une biaïste, c'est quand même scandaleux qu'une soi-disant patriote prônant le vivre ensemble, ton vivre ensemble peut-être est orienté. C'est pour ça que je vais te dire une chose. Il y a ce qu'on appelle l'instruction, le fait d'être allé à l'école, d'avoir des diplômes comme moi, et l'éducation, être éduqué. Ça veut dire maîtriser les règles de bienséance, les règles de conduite en société. C'est deux choses différentes. Et dire que des gens sont des analphabètes, je me suis adressé à Lady Ponce. Et je vais faire de la pédagogie pour que, justement, des illettrés comme toi, ce n'est pas une insulte, c'est un qualificatif, c'est un épithète pour qualifier ce que vous êtes. Un illettré, c'est quelqu'un qui n'a pas été suffisamment à l'école, ou un analphabète, qui n'a pas le confort requis. Et l'autre dit, ce n'est pas une insulte. Voilà, je ne suis pas le plus lettré du Cameroun, j'ai un master en droit, j'ai été commissaire, je suis sorti d'une école ici. Qu'est-ce que je voulais faire comprendre à Lady Ponce? Lorsque tu parles de la liberté d'expression, lorsque tu parles de l'indignation, parce que j'ai abordé le problème de Kumba, tu ne peux pas ramer à compte courant. Tu rames à compte courant, tu t'indignes. Tu t'indignes des massacres des enfants de Kumba, mais en même temps, tu fais l'apologie de ceux qui commanditent le meurtre de ces enfants, qui ont commandité le meurtre de ces enfants de Kumba. Nous savons ce que tu fais. Apollonie Ngono, ma soeur, ma grande petite soeur, j'ai été dans la base, je suis l'un des pères spirituels. J'ai mes réseaux là-bas. Tout ce que tu fais, on me dit, on me rapporte. Tous les échanges que tu as avec moi et Niat, je suis au courant. J'ai des gens là-bas qui me sont restés fidèles, qui me font le Congo ça. Ne pense pas que tu es caché. Je suis au courant de tout ce que tu fais. Donc, arrête ton petit jeu où tu te fais manipuler par Niat et Kamwa. Je ne sais pas trop quelle relation tu as avec eux. Il faut assumer tes choix. Il faut assumer ce que tu fais. Ma soeur, tu comprends? Et comme on dit chez les Ekang, on ne mangouane ton, à Wungwan, à Wungwan, ou Bekemba Ndongagnol, tu es mangouane ton, tu me l'as dit. Et à un moment même, je m'interroge sur l'origine de certains Ekang, s'ils sont vraiment Ekang. Je vais donc vous donner mon arbre généalogique. Je suis un Benyourdou de ça. Un Benyourdou. Manungwana Zora Furungono. Je suis Manguissa de ça parce que mon père, Zogo Ambo Christophe, est Benyourdou. Asa Aïkalan Minkul. Sa maman était Benyivouma. Ngore Mbolo Cécile, une ancienne épouse de Zora Furungono. En Kanefok. Mon grand-père, Tigo Ngolo Pierre, est d'Ikalan Minkul à Ilesogé. Voilà. Et mon grand-père était un Manungwan, de ce qu'on appelle chez nous, il venait du village de l'ancien ministre Ngabameda. Et je vais maintenant prendre ma lignée du côté de ma mère. Mes oncles sont du côté de Bebda et Bebda 1, là où il y a l'église, avant le pont de Bebda. Mon grand-père était catéchiste, il a offert le terrain pour qu'on construise l'église de Bebda 1. Il s'appelait Betiba Gérard Bekama Molo. Bekama Molo. Sa maman était d'Abam, ce qu'on appelle les Ndanga d'Abam et Ton Moritungono. Vous comprenez ça? Donc, qui est venu épouser mon ancêtre, qu'on appelait Atebela. Ateba Bela à Ebebda, qui a fondé la grande famille. Ma grand-mère maternelle, paix à son âme, en quoi ça, Célestine Bekaha, à l'entrée de mon atelier là où il y a une église. J'ai le Bikele-Pierre Aimé qui est le collégion de la gendarmerie à Douala, c'est mon tonton, le commissaire divisionnaire au son Nanaremi. C'est de ce côté de ma grand-mère. Donc, les oncles de ma mère sont les Bekaha. À l'entrée de mon atelier là où il y a l'église. Donc, voilà ma généalogie.
Je suis écan, 100% que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère. Mais ces écans au sang mêlé, certainement que les Bamileke sont venus faire la nuit et qui se font passer pour des écans. Et je donne raison à Laurent Beyene qui avait dit que on va établir la filiation de tous les écans pour savoir pourquoi certains écans ont la haine contre les écans. Est-ce que ceux-là n'ont pas du sang mêlé? Je ne les accuse pas. Le Cameroun est une mosaïque. Le Cameroun a plus de 250 ethnies. Il y a un brassage. Mais si vous voyez des écans, le jour sont avec les écans, la nuit sont avec les ennemis des écans, ça veut dire que dans leur arbre généalogique, il y a du flou. Il y a du flou. Donc, chaque écan doit venir donner sa généalogie. Je vous ai donné la mienne du côté de mon père. Mon père et ma mère sont écans à 100%. Les ascendants de mon père et de ma mère sont des écans à 100%. Il n'y a pas du sang mêlé. Voilà. Donc, ceux qui vont comploter avec les extrémistes Bamileke la nuit pour venir combattre les écans, vos masques vont tomber. Vos masques vont tomber. Tu m'appelles chaque jour. Tu œuvres pour le vivre ensemble, ma sœur Apollonie Ngono. Comment peux-tu œuvrer pour le vivre ensemble et aller causer avec Kamwa la Panthère qui chaque jour insulte le président de la République et annonce que le président Paul Biya est décédé. Et tu ne lui parles jamais. Tu ne lui fais jamais des observations, mais tu es l'ami de Kamwa la Panthère. Kamwa la Panthère qui est un ennemi de la République. Kamwa la Panthère qui cultive la haine. Kamwa la Panthère qui est un extrémiste radical qui a appelé les Bamileke à s'entraîner pour l'affrontement final contre les écans. Tu causes avec Kamwa la Panthère, c'est ton ami. Toi-même, tu sais ce que tu fais avec Kamwa la Panthère. Pourquoi tu n'as jamais fait de direct pour dénoncer Kamwa la Panthère? Chaque jour, il annonce le décès du président. Tu te dis biaïste. Quelle incohérence, quelle inconstance. Comment peux-tu être biaïste et tu échanges avec Kamwa la Panthère qui annonce le décès du président Biya chaque jour, qui insulte le président Biya chaque jour? Je vais continuer. Niat Barano Benjamin est ton ami. Vous connaissez là-bas en Belgique. Toi-même, tu sais ce que tu es avec eux. Hein? Je connais Kamwa. J'étais avec Kamwa à la base. Kamwa est quelqu'un de cynique, de sadique et un coureur de jupons. Quand Kamwa va parler d'une femme, c'est soit il cherche à coucher avec cette femme. Kamwa n'a pas d'amitié simple avec les femmes. J'étais à la base avec lui. Dès que Kamwa va entendre qu'une femme a l'argent, il va dire « Oh, il faut que je la drague pour manger l'argent. » C'est mon camarade de la base, j'ai fait des opérations avec lui. Tu ne connais pas Kamwa plus que moi. Voilà donc quelqu'un qui me reproche de détester le président Biya, qui côtoie Kamwa, qui se laisse manipuler par Kamwa la Panthère, qui insulte le président Biya, qui annonce le décès du président Biya. Ma grande petite sœur Apollonie Ngono, quand est-ce que tu vas faire un direct contre Kamwa la Panthère qui insulte celui que tu dis aimer et défendre, le président Biya, puisque tu te réclames comme étant biaïste? Tu portes la tenue de la majorité présidentielle. Je vais maintenant sur Benjamin Niat, ma sœur Apollonie Ngono, qui ont l'âge de mon dernier fils, 6, 7 ans, 8 ans, ont insulté le président Biya. La vidéo est là. Il disait, le président Biya, regarde sa grosse tête, on te déteste. Comment peux-tu être l'ami de Niat, dont les enfants, qui devraient être les arrière-petits-enfants de celui que tu dis aimer, le président Biya, insulte le président Biya, mais tu ne fais pas un direct pour dénoncer Niat. Tu ne fais pas un direct pour dénoncer Kamwa. Mais tu trouves le temps de faire des directs contre moi pour dire que je suis à côté du président, je cherche à approcher le président pour le tuer. Et toi alors, toi qui vas te faire manipuler par les extrémistes bamileke de la base, on me l'a rapporté. J'ai des indices dans la base. Tout ce que tu fricotes et tu manigances avec Kamwa, la Panthère et avec Niat, ne pense pas que tu es caché. Tu sais combien de gens j'ai dans la base qui me renseignent. Toi-même, tu sais ce que tu fais avec eux. Et ce que je dis, c'est le bon sens. Aucun patriote, aucun républicain ne peut dire ici que Kamwa et Niat, ensemble, c'est le président Biya. Pourquoi ma sœur Apollonie Ngono n'a jamais fait un direct? Pourquoi il n'a jamais fait un direct pour dénoncer le côté mal élevé, le côté extravagant de Kamwa et de Niat? J'attends toujours ce direct-là. Et tu ne peux pas nier ta connexion avec Kamwa et Niat. Je n'ai pas dit que vous faites autre chose, mais toi-même, tu m'as dit que tu échanges avec eux. Où est le vivre ensemble dans ce que tu fais? Est-ce que le vivre ensemble, c'est d'avoir une indignation sélective? Le vivre, fermer les yeux sur les dérives
ma grande petite sœur Apollonie Ngono. Oui, garder le silence face à l'injustice et à la haine, c'est se rendre coupable. Avant 2018, lorsque on établit ce qu'on appelle l'antériorité, la chronologie en bon français, dans ce que j'appelle ici le déferlement de la haine et du repli identitaire, tu as vu que les camps, avant 2018, s'attaquaient à une extrémiste bamileke. Ce sont eux qui ont introduit la haine, le repli identitaire sur le champ politique. Et face à ça, les écans se sont organisés pour leur dire non. Et ces choses, justement, tu ne peux pas les comprendre. Tu ne peux pas cerner les enjeux. Tu ne peux pas cerner la problématique, justement, du fait de ton inconfort intellectuel. Et l'autre dit, ce n'est pas une insulte. L'autre dit, ce n'est pas une insulte. Tu viens encenser Calibri, tu me dis, Calibri, Marseillon Ivoire sont des Camerounais, des adultes. Et au nom de la liberté d'expression, ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. Ouh là là! Mais ouh là là! Mais quel sacrilège! Ma grande petite sœur Apollonie Ngono. Comment peux-tu être biaïste? Président Biya, Calibri casse nos ambassades. Calibri prône la haine, l'achat des armes pour tuer le président Biya. Mais tu viens dans ton direct de ce matin. Peut-être tu as bu le docteur et le bilibili pour déclarer que Calibri et Marseillon d'Ivoire exercent leur liberté d'expression. Tu viens prendre leur défense et tu te dis, biaïste, y a-t-il un seul républicain, y a-t-il un seul patriote qui peut prendre la défense de Calibri, de Marseillon d'Ivoire? Tu as franchi honnêtement la ligne rouge, tu as fait tomber le masque. Lorsqu'on psychanalyse ta posture de ce matin, peut-être toi-même tu ne t'en rends pas compte. Dans la psychologie comportementale et dans la psychologie de développement que j'ai faite à l'école de police, il est évident que tu as laissé transparaître ce qu'on appelle un acte manqué. Sans t'en rendre compte, tu as déclaré ton appartenance idéologique en venant prendre ce matin la défense de Calibri contre moi. Tu aurais encore pu défendre Lady Pons, mais prendre la défense de Calibri de Marseillon d'Ivoire, c'est très grave. Moi, je m'en... Et Valsero, Calibri insulte le président Biya, le traite de vieux, insulte les fesses de la première dame. Et toi, tu te dis Biaïs, y compris Marseillon d'Ivoire. J'en arrive. Voilà. Et tu as pris la défense également de Rémi Ngono, qui insulte l'intimité de la première dame. Il appelle à la guerre à tuer le président Biya. Il dit tout le mal qu'il pense. Et tu oses porter l'habit du président Biya. Et tu te réclames comme étant biaïste. Ça, c'est le comble. Ça, c'est le comble. Je ne sais pas si tu te regardes dans un miroir, dans une glace, par rapport à tes agissements. Tu donnes certainement raison à Tebankou, qui m'avait dit que de temps à autre, on t'interne dans des asiles psychiatriques, que tu as des délits et que tu te shootes, tu prends la drogue. Ce n'est pas moi. Je suis tout simplement en train de reprendre les propos d'Atebankou où tu es venu te plaindre chez moi, que tu vas porter plainte. Cette vidéo est là, je l'ai enregistrée, où il me disait que notre sœur, tout le temps, est obligée d'aller dans des asiles. Elle n'a pas sa stabilité mentale. Et j'espère que ce matin, depuis ton lit d'hôpital où tu étais, tu n'es pas interné dans un asile psychiatrique parce que se lever à 8 h du matin pour parler de son frère qui ne t'a rien fait et prendre la défense de Rémi Ngono, de Batsero, de Kamo la Panthère, de Calibri, de Marseillon d'Ivoire, il faut vraiment avoir des problèmes dans son psychisme pour le faire. C'est pour ça que je ne t'en tiens pas à rigueur. C'est pour ça que je suis compréhensif et tolérant. Je me dis que tu dois avoir un problème psychique. Aucun Camerounais digne de ce nom ne peut prendre la défense de Calibri de Marseillon d'Ivoire. Et tu l'as fait ce matin. Tu l'as fait ce matin. Tu l'as fait ce matin. Et tout le monde a suivi ta vidéo est là. Tu n'as pas encore retiré. Calibri a cassé nos ambassades. Avec Marseillon d'Ivoire, ils ont planifié des attaques contre le président Biya. Mais tu oses arborer les oripeaux de la majorité présidentielle pour dire que tu es biaïste et tu dis que c'est moi qui vais tuer le président Biya. Ma grande et petite sœur Apollonie Ngono. Moi, je n'ai pas combattu le président Biya en cachette. Lorsque j'étais contre le président Biya, je l'ai fait savoir et c'était public et j'assume tout ce que j'ai fait. Mais mieux vaut quelqu'un qui s'exprime publiquement qu'un hypocrite. Entre toi et moi, lorsqu'on nous met sur une balance,
tu fais semblant de soutenir le président Biya, mais tu vas encenser et défendre les ennemis du président Biya qui veulent le tuer. Les Calibri, les Max, les Rémi Ngono. Et tu te dis biaïste. Voilà. Je vais donc répondre à Abel Béni. J'ai trahi mon pays en quoi? Je vais te répondre et après, Madame Zoro va te bloquer parce que vous êtes là pour la diversion. J'ai été victime d'une injustice. Je suis venu en France. Ça m'a servi de déclic pour défendre la cause des libertés et des droits de l'homme. Je l'ai fait, de la bonne gouvernance. Quand je me suis rendu compte que mes compagnons de lutte avaient d'autres motivations, je suis parti. En quoi est-ce que j'ai trahi mon pays? Je vous ai dit un jour que la soute à munitions de la police est à tel endroit. Je vous ai révélé un jour la politique de défense du Cameroun. Non. Est-ce que j'ai mis sur la place publique un jour les dossiers qu'on m'a confiés qui étaient classés top secret? Mes missions que j'ai pu faire dans la police, je ne les ai jamais révélées. À Bamenda, où j'étais commissaire central, je vous ai dit ce que j'ai eu à faire. Non. Donc, ne venez pas là, vous les obscurantistes et justement les analphabètes. Les gens qui attisent la haine pour venir dire n'importe quoi. Et celui qu'on appelle Victoire Fesseux, c'est un Bamileke. Oui, je réponds, je bavarde trop pour lui, mais il est là à m'écouter. Voilà les gens d'Apollonie Ngono. Les gens qui ont l'indignation sélective. Donc, ils admirent quelqu'un, mais ils n'ont pas le courage de l'avouer. Il va toujours venir te dire, tu bavardes trop, mais il est là. Mais demande-lui de parler, de s'adresser aux Camerounais, il ne dira rien. Et quand tu vas les recadrer, ils vont monter au créneau, ils vont s'énerver. Vous allez toujours voir, c'est le même nom, Fesseux. Et quand tu vas dire que les extrémistes bamilekés ont la haine, c'est le repli identitaire chez eux, ils ne vont pas assumer. Voilà. Donc ça, c'était juste une parenthèse parce que sur moi, c'est qui s'y frotte, s'y pique. Et c'est des gens donc qui veulent faire diversion pour que je ne les mette pas à nu. Je suis en train de mettre à nu justement ces gens clairs-obscurs. Voilà. Il faut bien mener le combat. On ne peut pas être avec le président Biya le jour et la nuit tombée, on rejoint la base. Non, ça s'appelle de l'hypocrisie. Le président Biya n'a pas besoin d'un hypocrite. Il n'a pas besoin des hypocrites. Ma sœur Apollonie Ngono, je vais continuer. Tu m'as dit rentre au Cameroun, t'adresser au président de la République et tu te feras arrêter. Tu combats pour le Cameroun parce que tu veux te faire remarquer pour qu'on t'accepte. Et moi, je vais donc te... Ma grande petite sœur Apollonie Ngono. Et toi qui te laisses manipuler par Kamo la Panthère qui a été révoqué de la police pour viol. Je ne sais pas si tu t'imagines ce que ça veut dire. Moi, peut-être j'ai été même révoqué pour autre chose. Mais lui, c'est pour des histoires de mœurs, pour viol. Qui est ton ami que tu défends? Où est l'éthique dans ta posture et dans ton combat? Allez protéger Kamoa, qui est un violeur révoqué de la police. Kamoa qui chaque jour annonce le décès du président. Et je vais continuer. Tu arbores l'habit de la majorité présidentielle. Je n'ai vu une femme bamileke. Elles sont là. S'attaquer au Cameroun, elles se taisent, elles protègent toujours les faux écans, nos sœurs écans, qui s'attaquent à leurs propres frères. Les autres, vous allez voir les fleurs de l'île. J'ai même été défendu par mes sœurs Bamileke Lolo Fondja, qui a pris ma défense face au Cameroun. Mais voilà quelqu'un qui se dit écan, qui va soutenir l'extrémisme et qui va oser. Mais si tu recherches des vues, ma sœur, si tu veux être aimé, si tu veux te faire une image, mais laisse mon nom, je ne suis pas contre toi, fais ce que tu as fait, je te réponds tout simplement ce matin, parce que tu m'as mêlé dans ça, mène ton combat, associe-toi au Cameroun et Niad, je ne te demanderai rien, mais ne me dis pas que si tu vas au Cameroun, je vais te faire une révélation. Mon épouse et mes enfants vont au Cameroun. Comme tu dis que si je vais au Cameroun, je vais répondre à mes enfants. Et toi alors, est-ce que tu sais ce qu'on appelle intelligence avec l'ennemi? Tu es l'ami de Kamoa, de Niad et des extrémistes bamilekés de la base. Tu viens de prendre la défense de Calibri et de Maxéon Rivoire. Tu as des positions ambiguës contre le pouvoir. En réalité, tu es de la base, mais tu n'as pas le courage d'assumer Apollonie Ngono. Tu es de la base, mais tu n'as pas... Ils t'ont appelé, ils t'ont dénommé Mafeu. Et ça te fait plaisir, parce que tu es une illuminée et analphabète. Oui, il faut être vraiment analphabète pour être fier, parce que moi-même, j'étais encensé par les extrémistes bamilekés. Lorsque j'allais interpeller le président et tout, il me disait, il me qualifiait de héros, de plus grand combattant. Ne vois pas ce qu'ils font là, ils te poussent devant, ils t'utilisent.
lorsqu'ils vont débattre de leurs vraies choses, ils ne vont pas t'associer. Est-ce que tu peux dire aux Camerounais, justement, pourquoi par Kamwa et Niat? Quelle est la nature de vos relations? Tu ne l'as jamais dit. Pourquoi? Non. Arrête de faire semblant. Arrête de jouer le jeu. Tu n'es pas avec le président Paul Biya. Tu fais semblant. Lorsque tu dis que je cherche à approcher le président Paul Biya, peut-être pour lui faire du mal demain. Lorsque moi j'étais contre le président Biya, c'était à visage découvert. Mais toi, tu le fais en cachette. Tu es la plus dangereuse. Tu es la plus dangereuse. Sauf si, comme on m'a dit que tu te shootes, tu prends la cocaïne, la drogue, c'est à Tebankou qu'il avait dit, et que tu as des crises de folie, je vais peut-être plaider la folie en ta faveur. Comme tout le temps tu es dans un asile psychiatrique, je suppose que ce matin, parce que le grand frère Tebankou l'avait dit, que tous les 3 mois, tu dois te faire interner dans un asile psychiatrique. Je suppose que ce matin, tu as eu des hallucinations avec mon nom depuis ton asile psychiatrique et tu t'es réveillé avec mon nom. Voilà, je te mets au défi. Ton petit jeu que tu fais, toi, va au Cameroun, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas que tu as un dossier long comme ça qui est en train d'être constitué par les services secrets de renseignement du Cameroun. Tu crois que ton petit jeu est caché? Non, ton petit jeu n'est pas caché. Tout ce que tu fais avec la base, on le sait. Tu t'attaques au pays, à la patrie, aux patriotes. Dès qu'un patriote parle, tu montes au créneau, tu fais semblant. Quel vivre ensemble? Le vivre ensemble ne suppose pas... Le vivre ensemble n'est pas synonyme d'aller soutenir des gens qui prônent la haine. Quand est-ce que tu vas faire un direct contre Kamwa la Panthère, contre Niat, contre Rémi Ngono, contre ceux qui insultent le président, la première dame? Est-ce que tes directs sont seulement orientés contre moi? Mais si tu es pour le vivre ensemble, il faut donc être juste et au milieu. J'attends que tu fasses aussi un direct contre Kamwa la Panthère. Voilà, Jean Nampiang là, il faut le bloquer. J'attends que tu fasses un direct contre Kamwa la Panthère, qui chaque jour vient annoncer le décès du président. Tu sais comment ça s'appelle en procédure pénale? La diffamation, la diffusion des fausses informations. Kamwa appelle à la haine, c'est un haineux, c'est un tribaliste. Quand est-ce que tu vas prôner le vivre ensemble avec Kamwa? Niat, il y a sa vidéo là, il a dit je vais tuer les écans. Ils ne vont plus monter dans ma voiture, je vais les empoisonner. Pourquoi tu n'as pas fait un direct pour le dénoncer? Donc ton indignation est sélective. C'est seulement contre Zogo, ton soi-disant frère Ekan. Quand les autres brillent par l'outrance, appellent à la haine, à l'achat des armes, ma grande petite sœur Apollonie Ngono se tait. Elle rase les murs. C'est Zogo qui est le plus grand haineux. Oui, tu dis t'indigner contre les massacres de Kumba. Mais Marx et Seigneur d'Ivoire les a salués. Calibri les a salués, mais ce matin, tu es venu prendre la défense de Max Seigneur Ivoire et de Calibri, qui ont encouragé ces massacres. Je veux un peu que tu te regardes dans une glace, dans un miroir. Oui, pour que tu essayes de revoir ton positionnement par rapport à ton biaïsme. Non, ce n'est pas le biaïsme, tu pratiques ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie consiste à faire semblant d'être avec quelqu'un. Une fois la nuit tombée, tu l'endors et tu viens le bouffer. C'est ça que tu fais. On m'a mis en garde contre toi. Si tu as constaté que j'ai pris mes distances, tu m'appelles, je ne te réponds pas. Je vais donc te le dire. Je suis commissaire de police, j'ai beaucoup d'informations. Parce qu'on est commissaire à vie. Le grade appartient à l'individu et la fonction à l'État. Je n'exerce plus au Cameroun, mais j'ai mon grade de commissaire. On m'a dit que partout où tu passes, des gens meurent. On m'a dit, notamment à Tebankou, que fais attention. Cette fille, partout où elle passe, il y a des morts après. Et tu as commencé à m'approcher. Je ne t'ai jamais demandé de m'appeler. Que cherches-tu en m'appelant, en voulant m'associer? Si tu trouves que ce que je fais n'est pas bien, va mener ton combat, ma soeur. Mène ton combat. Moi, on s'était entendu, non? Que tu vas mener ton combat, je vais mener le mien. Et chacun va rester dans son couloir. Pourquoi aujourd'hui tu t'en prends à moi? Puisque moi, je ne m'en prends pas à toi. Je te réponds. Tu ne m'aurais pas insulté ce matin, je n'aurais pas fait allusion à toi. Voilà, donc tu seras la première à te plaindre là que non, je n'ai rien fait à mon frère. Non, je te réponds. On s'était entendu que tu vas évoluer dans ton couloir et moi dans le mien. Et on va se respecter. On s'est échangé les numéros de téléphone. J'ai les échanges avec toi. Et que s'il y a quelque chose qui te gêne
et te tarabusques dans mes postures, mes prises de position, tu vas me passer un coup de fil. Pourquoi tu ne m'as pas appelé ce matin? Pourquoi tu te réveilles à 8 h du matin? Tu n'as même pas peut-être encore fait ta petite toilette, tu es même sans caleçon, tu parles de moi. Tu ne sais pas que c'est une malédiction de venir parler de moi à 8 h du matin. Je ne sais pas avec qui tu as passé la nuit, ce que tu as fait. Non, on ne vient pas parler de son frère à 8 h du matin. Dans la cosmogonie Ekang, tu me mets la malchance au corps. Tu me mets la malchance au corps. À 8 h du matin, ma soeur, tu as mieux à faire. Tu étais même encore, les yeux étaient pleins de sommeil. Tu ouvres ton téléphone à 8 h du matin pour parler de moi. Moi, je n'ai jamais réussi cet exploit. Ce n'est pas moi qui gère le Cameroun, ma soeur. Pourquoi tu te fais une fixation sur moi? Alors que je t'ai toujours défendu et protégé. Ça s'appelle la sorcellerie. Donc tu venais vers moi pour m'endormir. Peut-être que les Kamois, les Niat, qui veulent exterminer les Ekans, comme je suis l'une des têtes de gondole des Ekans, t'ont envoyé pour m'approcher et m'empoisonner. Parce qu'on m'a dit que partout où tu passes, tu laisses la mort. On m'a dit que partout où tu passes, tu laisses la mort. Et j'ai pris la mesure du danger. C'est pour ça que je ne t'ai pas relancé. C'est pour ça que je me méfie de toi. On m'a dit que partout où tu es passé, tu as laissé la mort. Et il fallait que je me méfie de toi. Je n'ai pas dit que tu tues les gens. Je dis juste qu'on m'a rapporté dans l'Onfougou, l'Onjapap, que partout où tu passes, il y a des morts. Et moi, je ne veux pas mourir comme ça là. C'est pour ça que je fais très attention. Je fais très attention. Tous les appels que tu as eu à me passer, je les ai enregistrés. Parce que je savais que tu n'es pas clair. Parce que je savais que tu es hypocrite. Je savais que tu es sournoise. Je savais que tu étais envoyé par Kamois. Parce que j'ai mes indices dans la base qui m'ont dit, méfie-toi d'Apollo Ningono. Elle est manipulée par Kamois. J'ai des indices là-bas. J'étais le boss dans la base. J'ai formé des gens là-bas. C'est pour ça que je regrette. J'ai demandé pardon. Tu te lèves à 8 h du matin. Tu n'as pas le caleçon en bas. Tu n'as pas fait ta petite toilette. Tu parles de ton frère. Non, maman. Ça, c'est la malédiction que tu veux mettre sur moi, ma soeur Apollo Ningono. Ça ne se fait pas. Comme toi, tu parles des traditions là et quand. Ne le fais plus. Attends au moins qu'il soit 9 h ou 10 h. Tu as rêvé de moi cette nuit. Tu as eu des cauchemars. À 8 h, tu es couché sur un lit d'hôpital. Et qui est à mon Nyangwam. Non, à 8 h du matin. Mais je t'ai scandalisé, iconoclasté. Voilà, lorsque tu prends la défense, tu me dis la liberté d'expression. Je vais donc t'expliquer ceci. Ma grande petite sœur Apollo Ningono, il y a une différence entre l'instruction et l'éducation. Lady Pons qui prend la parole avec Malox exerce la liberté d'expression, n'est-ce pas? Moi aussi, j'exerce la mienne. Voilà ce que je reproche à Lady Pons, à Malox, à Valsero. 1. Valsero insulte le président de la République. Ça n'a rien à voir avec le combat politique. 2. Lady Pons et Malox déclarent à Mondovision qu'il faut que la paix revienne dans le Nozo. Pour les illettrés donc comme toi, je vais user de la pédagogie parce que tu n'as pas l'instruction. Et même l'éducation, tu n'as pas, je vais te le démontrer. La guerre du Nozo, ce n'est pas le président Biya qui l'a déclenché. C'est des Camerounais à partir des revendications corporatistes. Ils ont basculé et commencent à réclamer une partie du territoire pour faire sécession. Donc pour les analphabètes comme vous, je vous explique. Toi, Apollo Ningono et Ngono Rufin alias Lady Pong, les Ngono doivent vraiment être assez cons. Voilà. Jérémy Ngono. Donc, le président Biya est dans son devoir. Écoutez ça bien, je vous éduque, je vous enseigne. La constitution du Cameroun le consacre dans son préambule que le président de la République, le chef de l'État, est garant de l'intégrité territoriale du Cameroun. C'est pour ça qu'on recrute et forme des forces armées qui veulent la paix, préparent la guerre. Dans tout pays au monde, une partie des citoyens de la population ne peut pas se lever. Écoutez ça bien, Apollo Ningono. Vous ne comprenez rien. C'est ce que j'ai reproché donc à Lady Pons, que tu ne peux pas aborder des problématiques dont tu ne maîtrises ni les tenants, les aboutissants. Lorsque tu trouves une bagarre, ma sœur Apollo Ningono, 2 personnes qui se battent dans la rue, au lieu de venir de donner tort à un, cherche à comprendre ce qui s'est passé avant. C'est ce que je vous reproche donc à vous, Apollo Ningono, Apollo Ngono, Rufin, alias Lady Pons et Malox. Vous pensez qu'il suffit d'un claquement de doigts qu'il faut qu'on marche et la paix revienne? Mais ça s'appelle la bêtise.
quelle est la socio-genèse? Je ne sais pas si tu pourras comprendre ce mot. C'est quoi la socio-genèse du conflit anglophone? Des individus se sont levés. Ils ont décidé de proclamer leur indépendance sur une partie du territoire camerounais. Le président Biya, constitutionnellement, a reçu un mandat qui est celui de protéger et de préserver l'intégrité territoriale du Camerounais. Face à ça, qu'est-ce que le président Biya devrait faire? Parce qu'il doit vous plaire, il devait croiser les bras, aller avec des colombes. Il appelle à Yabacho Lucas, les Marberetta, les Tapang Aivo. Il leur dit, donnez-moi la superficie que vous voulez, je vous signe un papier et vous prenez, vous devenez président, vous partez. Mais c'est ça que j'appelle la bêtise. Et il faut vous enseigner ces choses parce que vous êtes illettrés, analphabètes. Parce que si vous étiez instruit et éclairé, jamais vous ne tiendrez de tels propos. Oui, qui veut la paix prépare la guerre. Vous savez pourquoi on recrute des militaires? C'est pour faire face à de telles situations. Tous les États au monde ont ça. Tu ne peux pas t'attaquer à la France. Tu ne peux pas t'attaquer aux États-Unis. Même à la Belgique où tu es. Chez toi en Belgique, il y a eu une tentative de séparation, de division de la Belgique entre les Wallons et les Flamands. Pourquoi on n'a pas proclamé l'indépendance de la Wallonie et l'indépendance des Flamands? Pourquoi on parle du royaume belge uni? Mais vous tenez des propos saugrenus dans ce Cameroun justement où des analphabètes, des illettrés comme toi, comme Lady Pons, comme Malox et des fumeurs de chambre comme Valsero. Parce que Valsero a quand même un petit confort qui lui permet de cerner les enjeux. Vous vous levez, vous parlez de tout et de n'importe quoi et vous attendez à ce que moi, je vous laisse dans la bêtise. Non, je dois vous enseigner. C'est mon devoir. Apollonie Ngono, si je viens chez toi, peut-être je trouve mon beau en train de te tabasser. Je ne vais pas dire non, je veux la paix. Je vais dire à mon beau, pourquoi tu agresses ma soeur? Je vais chercher à comprendre ce qui s'est passé. Le président Biya, dans le Nozo, préserve l'intégrité territoriale du Cameroun. Et cela lui est reconnu par la constitution du Cameroun. Il ne peut pas laisser des individus se lever et proclamer leur indépendance. Ça veut dire que toi, Apollonie Ngono, tu vas donc proclamer l'indépendance d'un Kolndongo, le président Biya, parce qu'il est un pacifiste naïf. Il va encourager, il vient t'accueillir avec une colombe. Non, le président Biya doit préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. Mais ils se sont levés avec. Le président Biya les a écoutés. Il y a eu le grand dialogue national. Le président Biya a tendu la main. Le président Biya a fait des concessions. Le président Biya a mis sur pied la commission Mafani Moussongue sur le bilinguisme. Le président Biya a créé une section Common Law à l'ENAM. Le président Biya a donné une suite favorable aux revendications corporatistes des anglophones. Le président Biya a mis sur pied un vaste programme de reconstruction du Nozo avec des milliards injectés. Le président Biya a mis sur pied le programme DDR que vous les analphabètes, vous ne comprenez pas. Ah oui, remobiliser les combattants et miliciens dans des camps qu'on est en train de construire comme dans un grand pays pour que la paix revienne. Dites-moi, qu'est-ce que le président Biya devrait faire? Vous qui connaissez beaucoup Lady Pons et Apollonie Ngono et Malox, vous bon, allez donc marcher. Après cette marche, je vais voir ce que ça va changer dans cette guerre. Vous irez marcher pour des gens qui disent qu'ils ne sont pas Camerounais, pour des gens qui disent qu'ils ne veulent pas être Camerounais, et pour des gens qui disent qu'ils veulent leur pays, leur territoire. Qu'est-ce qu'ils vont écouter? Des gens qui massacrent leurs enfants, qui massacrent leurs femmes, qui massacrent des grands-parents. Et c'est la marche qui ira, qui va sortir la solution miracle, non Apollonie Ngono. Ngono Rufine, alias Lady Pons Malo, vous êtes tout simplement manipulé. J'étais à la base, à l'époque, avec Kamwa. Kamwa traitait avec Dynastie Le Tigre. Tous ces artistes, Kamwa les connaît. Il négociait avec eux. C'est moi qui te parle, Apollonie Ngono. Il appelait les Katino, les Dynastie Le Tigre appelaient devant moi pour supplier Kamwa que tu veux combien pour me laisser rester. Katino a appelé devant moi. Madame Zogo est témoin. J'ai l'enregistrement sous instigation de Kamwa. Dora Deka un jour a appelé sous instigation de Kamwa. Kamwa était en lien avec tous ces artistes. Le jour où j'allais à Rennes, Dynastie Le Tigre a appelé Kamwa pour aller boycotter Katino. Amod a appelé Kamwa. Je n'ai rien après Amod. Kamwa avait les numéros de tous les artistes.
Il venait vers moi, c'est ce que tu ne sais pas. Il me dit, le boss, comment on fait? Tel artiste veut négocier, voilà Dora Deka. Ils veulent négocier pour qu'on les laisse prester. Mais toi, tu vas t'allier à des crapules qui sont dans ce combat pour rechercher de l'argent. Je te parle. Je suis un ancien de la basse. Je sais de quoi je te parle. Tu ne connais rien de la basse? Je suis parmi les pères fondateurs de la basse. Oui. C'est des crapules. Tous ces gars qui étaient avec Kamwa, appelant Kamwa, pourquoi Lady Ponce ne s'est pas indignée lors du boycott des artistes? Puisque ce que la basse prônait bafouait ce que j'appelle la liberté d'expression artistique. Pourquoi Lady Ponce ne s'est pas insurgé contre ça? Pourquoi Lady Ponce et toi, Apollonie Ngono, vous ne vous êtes pas insurgé contre le pillage de nos missions diplomatiques au nom du vivre ensemble? Pourquoi lorsque la basse menace tout le monde de mort, quand tu es contre eux, tu ne vas pas leur dire que non, je suis pour le vivre ensemble, je ne prône pas la haine. Ton discours pédagogique n'est orienté que contre Zogo. Non, ça veut dire que tu es manipulé pour des raisons inavouées par Kamwa. Et je te redis que tout ce que Kamwa dit, on me le rapporte. Tout ce que tu échanges avec Kamwa, Kamwa est quelqu'un qui parle beaucoup. Même Niat, il parle beaucoup. Ne sois pas étonné que ta nullité se retrouve dehors. Moi, je te donne un conseil de frère. Kamwa et Niat sont des spécialistes. Ils filment les femmes nues et ils mettent sur les réseaux sociaux et balancent. Et ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Ne dis pas que je ne t'avais pas averti. C'est des gens peu scrupuleux qui n'ont pas de dignité, qui ont une moralité très douteuse. Et je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. Voilà, je vais recharger un peu ma batterie là. Ok, vous allez m'excuser. Excusez, hein, j'ai ma batterie à plat. D'ici 13h, voilà, je vais arrêter le direct parce que moi, j'ai des choses à faire. Donc, les Kamwa la Panthère que tu encenses, j'ai essayé d'user donc de la pédagogie vis-à-vis de Lady Ponce et de toi, de Malox et du reste. Parce que je suis instruit et vous êtes des illettrés pour vous faire comprendre que vous ne cernez pas les enjeux de ce conflit du Nozo. Non, vous ne pouvez pas vous lever et vous accuser le gouvernement d'être responsable de la guerre. Non, le gouvernement a le devoir de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. C'est pour ça qu'on a envoyé des forces armées là-bas. En Belgique, c'est toi. Les Wallons, les Flamands ne peuvent pas se lever pour proclamer leur indépendance et le roi belge les laisse. Non, il va déployer l'armée pour rétablir l'unité du royaume belge. Et c'est de ça qu'il est question. Et il faudrait que vous compreniez ces choses. Justement, lorsqu'on vous les explique, ce n'est pas pour vous insulter que Lady Ponce, Apollonie Ngono, Malox, arrêtez de parler des choses qui ne sont pas à votre niveau. La paix dans le Nozo ne dépend pas du président Biya. Le président Biya est dans son rôle. Il a fait ce qu'il fallait faire pour préserver la paix, mais en face de lui, il y a des bandits, il y a des voyous, il y a des criminels, des terroristes qui sont appuyés par des impérialistes et qui s'offrent sur cette guerre pour kidnapper, rançonner et tuer. Je vais te prendre le cas de Kumba. Voilà donc des gens qui se lèvent. Parce qu'il m'est revenu dans cette enquête que c'était une école privée. Et la dame a versé la rançon à une partie des séparatistes. Cela s'est observé en Italie dans la mafia. Donc il y a une autre branche des séparatistes qui est venue régler les comptes à ses enfants, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas reçu aussi de rançon. Qu'est-ce que ça a à voir avec le président Biya? En marchant, qu'est-ce que ça va changer? Puisque ces gens, grâce à cette situation qui prévaut là-bas, ils se font de l'argent. On appelle ça l'industrie de la mort. Oui, vous ne comprenez pas ça. C'est pour ça qu'on vous demande de vous taire. De vous taire et de parler des choses qui sont à votre niveau. Si je vous demande de vous taire, ce n'est pas parce que je vais mettre en péril la liberté d'expression, non. La liberté d'expression ne suppose pas se lever et avancer des imbécilités. La liberté d'expression n'est pas synonyme d'idiotie. Non, nous avons le devoir d'user de la pédagogie. Vous qui n'avez pas fait l'école, vous qui êtes des analphabètes, des illettrés, lorsque vous déraillez, lorsque vous avancez des élucubrations, notre devoir est de vous enseigner que non, la guerre du Nozo
Le président Biya n'est pas responsable de cette guerre. Le président Biya a fait ce qu'il fallait faire et il est dans son rôle. N'importe quel chef d'État au monde n'aurait pas fait autrement que ce que le président Biya a fait. Et je t'ai pris l'exemple de chez toi, la Belgique, où tu vis. Oui, ces velléités irrédentistes entre les Wallons et les Flamands. Pourquoi la Wallonie ne proclame pas son indépendance et les Flamands? Pourquoi on parle du royaume belge uni? Et pourquoi tu ne parles pas de ça? Et c'est de ça qu'il est question. On appelle ça, ma chère illettrée. Mes chers illettrés, ce n'est pas une insulte. Les missions régaliennes du chef de l'État qui lui sont dévolues par la Constitution. C'est un peu comme le travail des forces de sécurité est de traquer les bandits, les voyous, les délinquants. Si quelqu'un se lève, il vient, il te viole à Apollonie-Ngolo au Cameroun, les forces de défense et de sécurité du Cameroun doivent le traquer. Et lorsque les forces de défense et de sécurité du Cameroun vont le traquer, ne te lève pas pour dire qu'on est en train de maltraiter les Camerounais. Non, c'est une mission régalienne. Et il faut qu'on vous enseigne ces choses, parce que vous n'étiez pas à l'école. Lady Ponce, toi et Malox. Et ce que toi tu ne sais pas, peut-être tu le sais. Lady Ponce est manipulée. Comme toi, par la basse, on lui dit, va organiser une marche. Va organiser une marche, on va te donner un peu d'argent pour semer la confusion. Lady Ponce fait partie de la base comme toi, Apollonie-Ngono. Mais vous êtes de la base cachée parce qu'il vous manque le courage d'assumer. Et vous venez vous cacher derrière le biaïsme. Vous venez vous cacher derrière Lady Ponce. Elle est allée au palais tout le temps avec la première dame. Pourquoi Lady Ponce ne va pas dire à Rémi Ngono, ton homonyme, qu'on n'insulte pas la première dame? Ça, c'est aussi une atteinte au vivre ensemble. Le vivre ensemble que tu prônes, dont tu ne connais même pas la définition. Oui, insulter la première dame, c'est une atteinte au... Oui, c'est une atteinte au vivre ensemble. Que tu dis prôner, tu ne prônes pas le vivre ensemble. C'est toi qui prônes la haine, Apollonie-Ngono. C'est toi qui prônes la haine. Tu as tout simplement fait tomber ton masque. Tu ne peux pas aller me dire que tu prônes le vivre ensemble en disant que Calibri a le droit de faire ce qu'il fait, Max Seyon a le droit de faire ce qu'il fait. Est-ce qu'aux États-Unis, on peut donner la parole à Ben Laden, un terroriste? Non. Est-ce qu'en France, les frères Kouachi, Mohamed Merah, on les a tués? C'était des terroristes. Les Calibri, les Max sont des terroristes. Et maintenant, si Apollonie-Ngono veut se ranger dans ce registre, je vais te dire une chose. Toi, Apollonie-Ngono et Lady Ponce, vous ne savez pas que le Cameroun a des puissants services de renseignement qui vous suivent, qui vous observent et qui vous regardent. Tout ce que vous faites, c'est passé au pain fin. Vous ignorez même qu'il y a des écoutes téléphoniques. Lady Ponce a écouté. Ses conversations avec la base, tes conversations avec la base, toi, Apollonie-Ngono, sont écoutées. Les Malox, vous ne connaissez pas, c'est un commissaire qui vous parle. Et lorsqu'on monte au créneau, Lady Ponce ne sait pas qu'elle est encerclée. On veut juste la pousser à la faute. Voilà. Que Lady Ponce aille donc organiser sa marche à Kumba, à Boya, à Bamenda, on voit. S'il n'y a pas l'armée camerounaise, on va l'enlever, la kidnapper, ils auront la violer là-bas dans la forêt nuit et jour. Qu'elle aille là-bas marcher, on voit, et les Malox, qui laissent le bruit à Yaoundé. Des petites gens, des petites personnes corrompues, pour des miettes, de fois pour le sexe, parce que vous sortez avec les Bamileke, vous vous levez pour dire n'importe quoi, parce que vous voulez plaire à ces sadiques et cyniques extrémistes Bamileke. On le sait, on connaît votre petit jeu, ma soeur. Et vous êtes la honte, le déshonneur des écans. Parce que nos sœurs Bamileke importent ce que leurs frères vont faire. Je n'ai jamais vu une Bamileke faire un direct contre Kamwa. Toutes le soutiennent. C'est toujours vous, nos sœurs écans, qui vous nous déshonorez. Vous nous déshonorez. Vous allez coucher avec eux la nuit, vous faites des enfants avec eux. Au lieu de l'avouer, vous venez en journée dire que nous prenons le vivre ensemble. Est-ce qu'eux prennent le vivre ensemble? Toi, tu viens me dire que j'appelle à la haine. Et le degré de haine de Kamwa, de Niat, de Calibri, de Max Seyon Ivoire, ma sœur Apollonie-Ngono, où est-ce que tu le mets? Quand est-ce que tu vas t'indigner et faire un direct contre eux? Quand est-ce que tu vas t'indigner et faire un direct contre eux? Est-ce que ton vivre ensemble est seulement orienté vers moi? Tu seras capturé le moment venu. Et Somba, ça c'est les Bamileke qui prennent les noms des écans. Je serai capturé parce que j'ai tué qui? Je n'ai tué personne. Je n'ai comploté contre personne. Ceux qui ont même pris les armes à Apollonie-Ngono contre le Cameroun, Bello Bouba, Issa Chiroma Bakari, Marafa, ils ne sont pas des ministres du président Biya. Tu me dis que je serai capturé. Est-ce que tu peux me dire ce que j'ai fait? J'ai tué quelqu'un? Non. J'ai assassiné quelqu'un? Non. Mais c'est vous qui serez capturés.
Vous les extrémistes Bamileke, vous complotez contre le Cameroun, vous appelez à l'achat des armes, vous attaquez le président Biya à l'intercontinental, à Lyon, au Méris. Je veux que ma sœur Apollonie Ngono me dise ce qu'elle pense de Calibri, qu'elle défend. Qui allait pour enlever la fille du président Biya, qu'elle dit défendre, Brenda Biya, à l'hôtel Plaza Athénée. Que pense Apollonie Ngono de ça? Puisque Brenda est ta fille, elle a l'âge de ta fille aînée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Venir défendre Calibri qui a la haine, qui va à l'hôtel Plaza Athénée. Qui va à l'hôtel Plaza Athénée pour enlever Brenda Biya. Qu'est-ce que tu penses de ça? Où est le vivre ensemble dans ça? S'attaquer aux enfants. Qu'est-ce que Brenda a fait à Calibri que tu défends? Non! Ne porte plus l'habit du président Biya, ma soeur. Tu es hypocrite, tu es sournoise. Tu vas porter la malédiction. Un jour, tu seras là même. Le président Biya est un homme puissant. Hein? En portant l'habit là, tu vas t'effondrer seul. Tu ne connais pas le président Biya. Parce que la fureur des écans va s'abattre sur toi. Le président Biya a été béni par les écans, c'est un patriarche. Et tu ne peux pas porter cet habit sacré en allant baptiser la nuit avec des haineux qui veulent le tuer et te réclamer comme étant biaïste. Non. Que dis-tu de l'attaque de Brenda à l'hôtel Plaza Athénée par Calibri et la base que tu défends? Où est le vivre ensemble dans ça, ma soeur Apollonie Ngono? Où est le vivre ensemble? Tu te lèves le matin, mon cher commissaire. Vraiment, il ne faut pas inciter à la haine. Et si tu as eu des problèmes au Cameroun, je vais te répondre. N'utilise pas le... Et toi, tous les problèmes que tu as eu. Atebanko a fait un direct ici, là, ma soeur. Excuse-moi, c'est pas moi qui parle. Tu m'avais pris à témoin que tu as porté plainte. Atebanko a dit que... Tu dis que moi, j'ai la malédiction, il faut que j'aille demander pardon au président Biya. J'ai offensé les écans. Et toi, as-tu entendu ce qui circule sur toi? Tout ce que tu as fait en volie avec les prêtres. C'est Atebanko qui l'a révélé. Et tu allais te sanctifier. Aller faire des choses avec les prêtres en volie. Atebanko l'a dit il y a le direct. C'est pas moi, il te connaît très bien. Mais c'est très grave. Dans la tradition catholique, c'est très grave. Et même dans la tradition écan, est-ce que tu t'es purifié pour ça? Quand tu me demandes d'aller demander pardon, toi tu iras demander pardon à l'église catholique où tu allais désacraliser les prêtres en volie. Ta vie n'est pas cachée. Ta vie n'est pas cachée. Au moment où toi, tu regardes le derrière de l'autre, on regarde aussi ton derrière. Oui, tu me dis, même si je fais quoi, je cherche à rentrer, je rentre au Cameroun, je suis maudit, j'ai fait du mal. Et toi, tout le mal que tu as fait, Atebanko a dit que partout où tu passes, c'est la mort. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex-mari? Atebanko a dit, c'est pas moi. Ton ex-coépouse, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi. Le direct d'Atebanko est là où tu lui as porté plainte. Tu m'amènes en justice, je vais prendre le direct d'Atebanko. Je dis, Atebanko a parlé. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Mais quand toi, tu me juges, est-ce que tu as fait toi-même ton examen de conscience? Ma sœur Apollonie Ngono, tout ce qui circule sur toi, est-ce que tu entends tout ce qui circule sur toi au moment où toi, tu viens t'ériger en donneuse de leçons contre moi? Non. Tu me dis si je vais au Cameroun, toi tu flirtes avec la base des terroristes. Tu es sûr que les services de renseignement camerounais n'ont pas un dossier sur toi? C'est un commissaire qui te parle. Va au Cameroun, on voit. Va au Cameroun, on voit. Comment tu ne seras pas convoqué par les services secrets et les renseignements généraux pour que tu t'expliques sur tes relations avec les Kamois, les Niat? Oui, ce sont des terroristes, hein? Tu ne le sais pas. Tu viens défendre Calibri. Il est animé par une haine incroyable. Les Rémi Ngono, les Maxéon Ivoire. Maxéon Ivoire et Calibri ont pillé, saccagé nos ambassades. C'est un acte terroriste. Ils attaquent le président partout. Et ce matin, tu as osé venir me dire que ils sont des adultes, des majeurs. Ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Mais quand eux, ils insultent le président Biya, ils insultent les patriotes, tu ne fais pas de direct pour aller leur dire que non, vous êtes contre le vivre ensemble. Voilà les vidéos qui circulent. Les Calibri étaient en Allemagne. D'ailleurs, on m'a dit que tu détestes les Bamileke. Et, hein? Tu m'avais dit, j'ai un audio, que tu détestes les Bamileke, mais ce que tu fais juste semblant pour faire de la pédagogie, mais que tu les détestes, tu les hais. Parce qu'ils ont acheté tout le terrain chez toi. Tu me l'as dit. Et si tu veux, je diffuse cet enregistrement. Tu m'as dit, toi, Apollonie Ngono, que tu détestes les Bamileke parce qu'ils ont acheté tout ton terrain. Il n'y a même plus où on peut enterrer quelqu'un. Et je te mets au défi. Et que nous, les Écans, on te remerciera pour ce que tu fais.
tu es en infiltration chez les Bamileke. Ils ont acheté tous les terrains et tu les détestes et tu n'es pas d'accord. Et je te mets au défi si tu discutes, j'ai l'enregistrement. Je vais rendre ça public. Parce que vous parlez beaucoup. Tu sais, tu as dit que j'étais enregistré. Pour me protéger, j'enregistre. Et dès que tu commences à dégamer, je sors mes balles. Tu as dit que tu détestais les Bamileke parce qu'ils ont acheté tous les terrains chez toi. Il n'y a même plus où on peut enterrer quelqu'un. Ouais. Et que nous, les Ekans, on va te remercier pour ce que tu fais. Tu es clair-obscur. Un pied devant, un pied derrière. On ne fonctionne pas comme ça. Fonctionne pas comme ça. Donc, il faut te calmer, ma soeur. Je vais t'exposer hein, si tu continues. Je diffuse cet enregistrement-là. Ta voix est connue. Où tu me dis que toi, tu détestes les Bamileke. Ce que tu fais semblant. Ils ont arraché toutes les terres. Tes frères ont bradé et ça t'énerve. Et tu es là-bas pour faire de la pédagogie. Nous, les Ekans, on va te remercier. Il faut arrêter ce petit jeu-là. Il faut arrêter ça, ma soeur. Moi, je ne suis pas ta cible. Je ne suis pas ton ennemi. On ne vient pas lancer le caillou. Là, on a laissé la dame Jeanne. Tu vas la casser. Tu vas la casser. Voilà. Tu me dis, tu manques d'éducation. Tu vas m'éduquer, ma soeur. Éduque-toi déjà toi-même. Tu m'as déjà vu faire un direct en caleçon ou en maillot de bain. C'est vous qui déshonorez les Ekans. Il y a tes directs. Tu viens monter tes jambes, ton corps. Est-ce qu'une Ekan le fait? Est-ce que c'est digne d'une Ekan? Quand tu te lèves pour venir me donner des leçons, est-ce que c'est digne d'une Ekan de faire un direct en caleçon, en maillot de bain, montrant ton corps, tes jambes, que regardez, il n'y a aucune tache? Le corps d'une femme est sacré. Et qui plus est, le corps d'une Ekan. Au moment où tu viens me donner des leçons là, est-ce que tu t'es rassuré que dans ta vie est irréprochable et tu fais tout ce que tu devrais faire? C'est vous qui attisez la haine. C'est vous qui avez l'animosité, mais vous mettez exactement sur les autres ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est ça que vous, comment dirais-je, la projetez sur les autres. Ce n'est pas de la haine. Moi, j'utilise la pédagogie pour dire non. On n'a pas besoin de la haine. On peut faire la politique sans haine, sans insulter, sans menacer. Ma sœur Apollonie Ngono. Dès qu'un gars de la base, tu le reprends, il te dit, le cul de ta mère, le cul de ta femme, je vais te tuer. Mais quand est-ce que tu t'es indigné contre ça? Il y a beaucoup de patriotes là qui peuvent faire des témoignages. Tu ne peux pas discuter avec tes amis que tu défends là. Tu sais combien de fois ils m'ont envoyé des menaces de mort? Ma fille est passée là, elle a dit que maintenant elle a peur d'aller à l'école parce qu'elle se retourne partout. Les gens ont de la haine. La haine ne vient pas des Ekans. As-tu déjà vu un Ekan menacer un extrémiste Bamileke de la base que je vais te tuer parce que tu es contre le président Biya? Je vais te tuer parce que tu soutiens Maurice Kamto. Non, mais ce sont eux qui nous menacent. Et tu les défends. Ce sont eux qui nous menacent. Deux mots avec un extrémiste Bamileke de la base, le cul de ta mère, je vais te tuer. Ils viennent chez toi, ils menacent. Des calibris, ils tapent tout le monde. Les Max et Rivoire, les El Chenou, les Camo, la Panthère, les Niat. Va regarder les directs de ton ami Niat en Belgique là-bas avec toi. Et toi, tu viens me donner des leçons du vivre ensemble. Et tu cautionnes les atteintes contre le vivre ensemble perpétrées par tes amis. Merci de me rappeler qu'il est 13h. S'il est 13h, je vais arrêter. Voilà. Oui, il est 13h, je vais bientôt arrêter. J'en ai encore pour 10 minutes. Oui. Mais je veux que tu sois équilibré dans tes postures, ma sœur Apollonie Ngono. Ne viens pas dénoncer seulement des atteintes contre vivre ensemble, peut-être perpétrées par tes frères qui sont sur la défensive, qui agissent en légitime défense. En 2018, ils se sont levés. Ils se sont levés pour attaquer les Ekans. Et tu étais contre. Avant 2018, ma soeur, avant l'entrée de Kamto, tu as vu qui sur la scène politique. Mais on allait dans les fêtes, on fêtait ensemble, on mangeait, on buvait avec nos frères Bamileke. Ils ont dit, ou Kamto, ou rien. Mais c'est eux qui ont instauré la haine, la violence. C'est eux qui ont porté atteinte au vivre ensemble. Et c'est ce que j'attends de Lady Ponce de toi, de Malox, dans ce qu'on appelle l'antériorité, la chronologie. C'est justement parce que vous êtes illettré que vous ne comprenez pas ces choses. Et quand on le dit, ce n'est pas une insulte. Ma sœur Apollonie Ngono, oui, tu es illettré, mais tu as une compétence. Tu sais faire les ascenseurs. Donc, tu as un domaine que tu maîtrises. Et je salue. C'est comme quelqu'un peut dire que je suis un inculte en musique. Je suis illettré en musique. Je ne peux jamais jouer la musique.
vous êtes des illettrés, vous n'avez pas de diplôme, vous n'étiez pas à l'école. C'est pour ça que vous avancez des élucubrations. Vous dites n'importe quoi. Le Lady Pong, c'est toi et le Malox. Quand vous vous levez pour dire que vous allez marcher pour la paix et qu'il faut que la paix revienne, la paix doit revenir par un claquement de doigts et après votre marche. Parce que ceux qui menacent la paix là, ils vont arrêter de menacer la paix parce que Apollonie Ngono a dit qu'on va marcher. Et Lady Pons et Apollonie Ngono pour nous vivre ensemble. Va te renseigner auprès de ces extrémistes anglophones. Ils vous appellent les Chop Group Pot. J'étais commissaire central à Bamenda. Ils disent que vous êtes des mauvais, des corrompus. Ils ne veulent plus de la République du Cameroun. Ils veulent de leur pays. Ils ne veulent rien entendre. Toi, tu vas aller négocier avec quelqu'un qui dit qu'il n'est pas camerounais, qui dit qu'il vous déteste, il ne veut pas rester avec vous. Quelle négociation? Quelle paix, quel vivre ensemble? Non, vous êtes tout simplement des analphabètes, vous ne comprenez rien. Et vous êtes manipulés. Les Lady Pons et vous, les Malox, on connaît vos accointances avec le lobby extrémiste Bamileke qui vous donne un peu d'argent pour venir faire ce petit théâtre et cette mise en scène. C'est de l'enfumage. Et j'ai dit, Lady Pons, Malox, vous n'aurez aucune autorisation. Voilà. Parce que ce que vous faites, c'est l'enfumage, vous êtes manipulés. Organisez une fausse marche pour qu'il y ait des morts, comme à Kumba, et qu'on accuse le Cameroun. Je fais confiance aux autorités du Cameroun, et je l'ai dit, je n'ai jamais demandé qu'on tue Lady Pons, ou qu'on tue Malox, ou qui que ce soit. Tu défends Rémi Ngono, qui insulte l'intimité de la première dame, le président Biya nuit et jour. Où est le vivre ensemble dans sa posture? Tu défends Calibri Maxéon Rivoire, qui insulte la première dame chaque jour. Ah bon, je mens en quoi? Yannick Tekap écrit, je vais lire. En quoi est-ce que je mens? Max Seigneur Ivoire n'insulte pas le président Biya la première dame. Rémi Ngono n'insulte pas le président la première dame. Calibri n'insulte pas le président la première dame. Il ne prône pas la guerre, la violence. Il ne menace pas tous ceux qui sont contre Kamto. Il ne mène pas des expéditions punitives. Voilà. Voilà un autre là, Daniel Raphaël, le seul Camerounais intellectuel cancre. Mais Daniel Raphaël, il n'y a ni son nom, ni sa photo. Voilà le prototype du crétin qui n'a pas été à l'école, qui ne peut même aborder aucune problématique, qui va venir juste par aigreur, tenir des propos déplacés. Mais voilà, les gens qui font reculer le Cameroun, des gens qui nous ramènent au Moyen-Âge, ce que j'appelle des obscurantistes, ils sont dans la caverne de Platon, le mythe de la caverne. Ils se lèvent à longueur de journée. Il ne peut pas assumer un nom ni un profil. Il se fait appeler Raphaël Didier. Il vient dire le seul Camerounais intellectuel cancre. Bon, je vais te dire donc, la figure de style que tu utilises en bon français, on appelle ça l'ironie, l'oxymore. Voilà, en bon français, le vrai cancre, c'est toi. Je t'amène dans l'étymologie de ce que j'appelle la grammaire française. C'est vous les obscurantistes qui tirez le Cameroun vers le bas. Vous qui n'avez aucun argument, tout simplement parce que actuellement au Cameroun, comme il y a Facebook, n'importe quel troubadour énergumène ouvre son téléphone, insulte et fait des directs. Non, Lady Pons n'a rien fait. Je réponds à Apollonie Ngono. Ce que je reproche à Lady Pons, à Malox, ce n'est pas le fait qu'ils s'expriment. Ils ont le droit de s'exprimer. Ils sont des Camerounais. Et toi, tu leur reconnais la liberté d'expression, tu me la refuses. Je dis tout simplement à Lady Pons, à Malox, et à des gens comme Apollonie Ngono que vous êtes dans la manipulation et l'instrumentalisation. Il faut savoir aborder les causes et les effets d'un problème. Ne va pas regarder les effets. Oui, il y a une guerre dans le Nozo. Voilà les effets. Établissons une relation de cause à effet. C'est quoi la cause de cette guerre? Pourquoi il y a la guerre? Parce que des terroristes, des bandits, des voyous se sont levés, manipulés par des Occidentaux. Parce que cela miroite nos richesses, notre sous-sol, nos richesses du sous-sol, et ils passent par des lampistes, par des bras cassés, par des esclaves de maison, et ils se cachent derrière les fausses vraies causes, la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, mais derrière eux se cache une industrie de la guerre. Posez-vous une question, qui donne des armes à ces gens? Des canons, des marques, des kalachnikovs, des poudres pour fabriquer des explosifs, des engins explosifs. Qui leur donne ça? Qui leur donne des turayas? Qui leur donne les moyens filaires de télécommunication? Vous ne comprenez rien dans tout ça. Dans leur pays, ils sont tranquilles. Comme la fin du mois arrive là, ils ont la sécurité sociale, ils soignent leurs citoyens, ils s'occupent d'eux. Mais au Cameroun, ils vous montent
Ils prennent quelques analphabètes, les Calibri, les Apollonie Ngono, les Apollonie Rufine Ngono, alias Lady Pons, les Malox. Au lieu d'aller faire la petite musique, ils viennent aborder des choses qui ne sont pas à leur niveau. Voilà ce que je vous reproche. Oui, exprimez-vous. Lady Pons a le droit de s'exprimer. Apollonie Ngono a le droit de s'exprimer. Calibri a le droit de s'exprimer et les Malox. Mais on ne peut pas prôner la haine, appeler à l'achat des armes pour massacrer les Camerounais et prétendre défendre le vivre ensemble. Non. Donc tu as quand même le devoir, sauf si tu as une mémoire courte et oublieuse, sauf si tu es, je ne sais pas, amnésique, ma sœur Apollonie Ngono. On ne peut pas prôner le vivre ensemble et appeler à l'achat des armes, appeler à la haine, à l'intolérance politique. Dès lors que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, vous venez vous manifester devant sa maison, vous appelez à l'autre tabasser, à l'autre tuer. Ton ami Niat, il insulte tout le monde. Qu'à moi, il menace tout le monde. Chaque jour, il vient faire des directs pour annoncer le décès du chef de l'État. Que tu dis soutenir? Est-ce que c'est ça le vivre ensemble? Est-ce que le vivre ensemble consiste à aller dans une école à Kumba, aller rançonner et racketter comment dirais-je là, les propriétaires des établissements privés pour qu'ils vous versent la rançon. Et quand ils ne vous versent pas la rançon, vous allez massacrer les enfants. Et tu es là, toi Lady Pons et Apollonie Ngono, vous ne dites rien et Malox. Voilà les atteintes contre la paix. Aller kidnapper des gens, les violer, les tuer. Ce sont des criminels, ce sont des délinquants. Et l'État du Cameroun est dans son bon droit de traquer ces criminels et de les mettre à la disposition de la justice. Et les criminels ont toujours des complices. Les complices peuvent être les Malox, les Lady Pons et même les Apollonie Ngono. Comme tu as fait tomber le masque aujourd'hui, tu as fait tomber le masque aujourd'hui en apportant ton soutien à Calibri et à Max, à Rémi Ngono, des extrémistes de la base qui prônent la haine, qui prônent la guerre. Et toi, tu oses venir dire que je prône la haine et la guerre. Tu es tout simplement dans la manipulation, dans ce qu'on appelle la haine de la sœur du village. Va écouter les discours de Max Seigneur d'Ivoire. En Allemagne, ils étaient là avec les businessmen Max, fils du planteur Calibri, Sandy de Boston. Il dit, on va acheter les armes pour tuer, pour massacrer, on va faire la guerre. On va le faire avec le fer. Pourquoi tu n'as pas fait un direct pour dénoncer ça? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas fait un direct pour dénoncer Max Seigneur d'Ivoire qui brandit l'argent, un bien de 500 € en disant que nous allons payer celui qui ira tabasser, qui là? Qui? Oui, Meka, qui a dit qu'il défendait Brenda. Il promet 500 € à quiconque ira tabasser Meka. Pourquoi tu n'as pas fait un direct pour dénoncer ces atteintes au vivre ensemble? Pourquoi tu n'as pas fait un direct pour dénoncer Calibri qui a salué le massacre des enfants de Kumba? Pourquoi? Pourquoi tes directs sont seulement contre ton frère? Ma soeur, va faire ce que tu as fait. Et ne cherche pas à t'accrocher derrière moi. Ne viens pas te cacher derrière moi. Ma soeur, tu comprends? Ne viens pas te cacher derrière moi. Assume ton choix. Tu es de la base. Et fais tomber le masque. Va prendre une carte dans la base où tu as tes amis, les Kamois et les Niat. Laisse mon nom, ma soeur. Si tu vas militer dans la base, je ne vais rien te demander. Ça ne me regarde pas. Voilà. Sylvie Yapoissé, vous les haineux des extrémistes bamileke, nous vous disons non. Tout le monde n'est pas obligé de supporter Maurice Kamto. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. Et vous nous promettez la mort à la bastonnade. Qui a la haine? Avant 2018, j'étais avec vous. J'ai cheminé avec les extrémistes bamileke pendant 10 ans. Toi, tu ne peux pas le faire. Attaquant même un patriarche en 2013. À ce moment, je n'étais pas haineux et tribaliste. Quand je vous dis non, la politique, ce n'est pas l'intolérance, ce n'est pas le tribalisme. Vous dites que c'est nous les haineux. Non, avant 2018, c'est pour ça que je dis que vous êtes des analphabètes. C'est quoi les antécédents, la chronologie du tribalisme? Avant 2018, il n'y avait aucune haine entre les Camerounais. Mais dès que vous êtes rentré en scène, vous venez dire tout sauf Kamto. Celui qui n'est pas d'accord avec Kamto, on doit le tuer le boulot. Il supporte le vol, les écançons, les buveurs de Dontol. Kamto va dire quel est le concours à passer pour être boulot. Le tribalisme s'est instauré. Vous avez commencé à boycotter les artistes. Et j'en faisais partie, j'ai demandé pardon. Vous avez vu quel patriote dit que je boycotte les Camerounais. Vous avez commencé à violenter les Bendeka, les Katino, les Cocos Ajantés. Pourquoi vous n'êtes pas indignés? Donc les gens devraient croiser les bras et vous laisser. Les gens veulent se réunir, faire une fête, vous rentrez. Les gens sont dans une église pour prier, vous rentrez. Parce qu'au Cameroun, Maurice Kamto doit être président, on tue les gens dans le nozo.
Mais vous vous mariez, vous faites les fêtes, vous vivez. Et quand on vous dit non, ce n'est plus la politique, ça devient la haine, la violence, vous dites non. Et vous nous accusez d'être des haineux, c'est vous les haineux. Vous qui boycottez les gens parce qu'ils sont allés prester pour tel parti, ils ont le droit. Et Lady Ponce a cautionné ça parce qu'elle est de mèche avec eux. Elle envoyait ces gens par jalousie contre Coco Argenté et Mani Bella. Et je sais qu'Amoa était mon bras droit dans la base. Il négociait avec les Lady Ponce, les dynasties Le Tigre. Il nous appelait pour négocier. Voilà. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Nous vous demandons d'arrêter votre jeu. Donc ce matin, je réponds à ma sœur Apollonie Ngono. Pas à quelqu'un d'autre. Ma sœur Apollonie Ngono, laisse le nom de ton grand frère, petit frère Zogo. Va militer dans la base et arrête d'utiliser des subterfuges et des prétextes. Non. Lorsqu'on analyse ton comportement, tes postures, tu n'es pas biaïste. Et c'est toi justement qui vas comploter avec la base pour dire que je cherche à approcher le président Biya. C'est toi, puisque les Kamois veulent des informations, les Kalibis pour tuer le président Biya. Une fois la nuit tombée, tu vas causer avec eux. C'est toi qui veux livrer ton pays. C'est toi qui veux livrer le président Biya. Et tu es ce qu'on appelle les hypocrites, les faux courtisans. Quelqu'un qui vient te dire que tu es bon, tu es bien. Dès que tu tournes le dos et t'insultes, c'est ce que tu fais avec le président Biya. Sinon, qu'est-ce qui expliquerait que tu sois avec les Kamois, les Niat, et que tu viennes prendre la défense de Calibri, de Marc Seigneur Ivoire, ces deux monstres terroristes qui attaquent le président Biya partout, qui ont saccagé nos ambassades, et tu n'as jamais fait un direct pour le dénoncer. Et ton direct, c'est contre moi. J'incite à la haine. J'ai incité à la haine en quoi faisant? Moi qui dis non, j'étais avec vous. On peut faire la politique autrement sans prôner la haine, la violence, l'intolérance. Voilà mon discours. C'est pour ces raisons que je suis parti de la base. Je suis parmi les gens qui ont créé la base. Niat est mon petit, il m'a vu. Le créateur, le fondateur de la base, c'est Niat. Ce n'est pas Calibri. Peut-être tu ne le sais pas. Et il m'a vu. Que commissaire, aide-moi à monter ce truc avec le boycott des artistes. J'ai délégué Calibri et Salomène pour aller nous représenter. Vous parlez de ce que vous ne savez pas. Avant 2018, tu as vu Kamoa dans quel combat? Tu as vu Nia dans quel combat? Ils buvaient le vin, ils cherchaient les femmes. Vous menez votre vie du dehors, toi et eux. Pose-toi une question. Pourquoi en 2018, ils se découvrent une vocation de libérateur? Pourquoi? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est comme là, il y a des gens qui s'intéressent pas à la politique. Si en 2025, tu les vois, tu vas leur poser la question. Et que, qu'est-ce qui s'est passé avec tel? Ils ne parlaient pas de ces choses. Vous pensez que Kamoa Niat, qui étaient des viveurs, des noctambules, ils sont rentrés dans ces histoires pour rien? Non. Quelqu'un se cache derrière eux et c'est ça que tu ne comprends pas. C'est ça que tu ne comprends pas. Et toi qui vas t'associer à eux, je les connais mieux que toi. Parce que j'ai cheminé avec eux. Quand il est avec une femme, c'est pour calculer l'argent. Pour calculer sa nudité, la filmer et mettre et rendre ça public. Puisqu'il a été révoqué de la police pour viol, il diffuse des vidéos partout. Lui et son frère Niat. Moi, je te donne des conseils. Hein. Ce n'est que ça qu'ils font. Un jour, ils vont même te flatter, ils font des gris-gris. Montre-moi un peu ton sein, montre-moi tes cuisses. Ils filment, ils enregistrent, ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça sera la honte de ta vie. Je te donne le conseil de ton frère. Moi, je ne te déteste pas. Tu marches avec des monstres. Tu ne les connais pas. Donc, moi, je ne vais plus parler de toi. Arrête de parler de moi. D'accord. Qu'est-ce qui explique que quand j'étais à la base, que ma soeur Apollonie Ngono me combatte? Mais aujourd'hui, où je ne suis plus à la base, elle soutient les Kamois, les Calibris. Bon, pourquoi me combattait-elle donc? Pourquoi Apollonie Ngono me combattait quand j'étais à la base? Pourquoi il ne combat donc pas les Calibris, les Kamois, les Niat, puisqu'elle avait la haine contre moi parce que j'étais de la base? Oui, vous voyez donc les gens qui sont incohérents, inconstants. Oui, Apollonie Ngono me combattait parce que j'étais de la base. Et j'ai dit, elle était dans son bon droit, elle avait raison. Je ne dis pas le contraire. Elle avait le droit de me combattre. Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, la même Apollonie Ngono, en sens Calibri, Max Seigneur d'Ivoire, Kamoa et Niat, et prône nous vivre ensemble? Pourquoi à l'époque où j'étais donc là-bas, où je dénonçais ces choses-là? Pourquoi à l'époque où j'étais là-bas, où je dénonçais ces choses, elle n'a pas dit je prône nous vivre ensemble? Mon frère, le commissaire Zoho, a le droit de s'exprimer au nom de la liberté d'expression. Hein, ma sœur Apollonie Ngono, tu m'as combattu. Tu m'as combattu et tu avais raison de me combattre. Pourquoi aujourd'hui,
mes camarades qui sont restés, tu les encenses, mais tu viens me combattre. Alors que hier, tu me combattais parce que j'étais de la base. Tu me combattais hier parce que j'étais de la base et tu as bien fait de me combattre, ma soeur. Tu as bien fait parce qu'il fallait que j'arrête, c'était un mauvais combat. Mais pourquoi aujourd'hui, tu es contre moi, tu me combats et tu protèges plutôt mes camarades qui sont restés dans la base alors que ton problème, c'est parce que j'étais dans la base. Voilà. Moi, je vais donc m'arrêter là. Comme on m'a dit qu'elle a fait un direct d'apaisement, je n'ai rien après ma soeur. Je n'ai rien après ma soeur. Elle m'a attaqué tôt ce matin. À 8 heures. Je cause avec elle, je la soutiens, je la défends. Mais j'ai dit, c'est incroyable. C'était une agression. C'était de la lâcheté. Parce qu'elle et moi, on s'entend, on s'appelle, on se parle. Elle n'avait qu'à me parler. Elle n'avait qu'à m'appeler s'il y a quelque chose qui ne l'a pas arrangé. Elle n'avait qu'à appeler son frère. Oui, nous sommes... Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas ma soeur. Elle est ma soeur, elle est ma soeur camerounaise. Mais les frères doivent se parler, se dire la vérité. Elle s'est levée ce matin, elle m'a parlé. Moi aussi, je lui réponds. En frère, je suis son frère. Et je ne vous ai pas dit que tu as pour lui faire lui du mal, non. C'est ma soeur. Je l'aime bien. Elle est d'ailleurs ma nièce. Etone. Je ne peux pas lui faire du mal, mais qui aime bien, châtie bien. Elle m'a interpellé ce matin et je lui réponds argument contre argument et ça s'arrête là. Et moi, je ne lui répondrai plus. Comme elle appelle à l'apaisement, à la paix, j'accepte son offre de paix, pourvu que ça soit sincère et honnête. Voilà. Parce qu'elle et moi, on s'était entendus. On s'était entendus. C'est quoi encore l'envie folle que tu as, ma soeur Marie Moyo? Voilà. On s'était entendu que mon frère, mon oncle, elle m'appelle oncle. Et il y a un témoin autour. Elle m'appelle oncle. Je suis son oncle. Elle est Manouaneton. Elle m'a dit oncle. Vraiment, c'était un malentendu. Désormais, on va se protéger. Si tu fais quelque chose et qui ne m'arrange pas, moi aussi, je vais le faire. Et on s'appelle. On ne prend pas le téléphone pour faire le direct contre l'autre. Mais elle a rompu ce pacte. Elle a rompu. Et moi, avant de faire ce direct, je l'ai appelée. Je lui ai dit, ma soeur, tu m'as attaqué. Tu es allé loin. Je suis obligé de te répondre. Elle le sait. Ce matin, je l'ai appelée avec Madame Zogo. Je lui ai dit, ma soeur, te voilà donc, tu ne vas pas te plaindre. Tu as rompu le pacte de non-agression. Donc, je vais m'arrêter là pour dire à ma soeur qu'elle arrête. Moi, je ne l'insulte pas. Je l'ai toujours protégée. J'ai des choses à faire. Si elle est progressiste, qu'elle défend le président Biya, mais qu'elle prône le changement, c'est son droit, je ne suis pas contre. Mais moi, je suis biaïste. J'estime que nos frères de là-bas sont allés loin. Je ne suis pas contre eux. Ils ont le droit de s'exprimer, mais de manière républicaine et respectueuse. Pas dans la violence et la haine. C'est tout ce que je leur reproche. Et j'étais avec eux. C'est l'une des causes de mon départ de cette nébuleuse-là. Voilà. C'est tout ce que je leur reproche. Je reproche à ma soeur, Lady Ponce et à Malox, non pas le fait qu'ils s'expriment, mais le fait qu'ils aient un parti pris, qui pensent que la paix est menacée dans le Nozo à cause du gouvernement. Non. C'est pour ça que je dis qu'elle est analphabète. Le président Biya, le gouvernement est dans son rôle de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun et de rappeler à l'ordre et de combattre tout ce qui menace la sécurité du Cameroun et son intégrité territoriale. Maintenant, le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire en tendant la main. Le président Biya propose un vaste programme de reconstruction du Nozo. L'argent a été injecté. Il a donné une suite favorable à la plupart des revendications des indépendantistes. Oui, le président Biya a proposé un plan DDR. Il a proposé cela, que les miliciens, même ceux qui ont commis des crimes de sang, on va les mettre dans une caserne et il y aura un pardon. Il y a eu le grand dialogue. Quelle province au Cameroun a le statut particulier? Mais les deux provinces anglophones ont droit à un statut particulier. Qu'est-ce que le président Biya devrait faire? Qu'est-ce qu'il devrait faire, Lady Ponce et Massa Apollo-Ningono? Il a fait ce qu'il fallait faire. Allez plutôt demander aux terroristes qui massacrent des enfants à Kumba, qui tuent et égorgent des femmes et qui font appel à des mercenaires libériens et sierra-léonais de respecter la vie. Ils doivent être traduits devant les juridictions, de faire une marche pour qu'on estrade la Yabacho Lucas, les Marc Beretta, les Tapang Aivo, les Eric Tatou, les terroristes. Oui, que les pays qui les gardent et les abritent, les estrades, c'est tout. Ma soeur, c'est pas moi la menace contre la paix au Cameroun. C'est pas moi.
C'est pas moi qui menace le vivre ensemble. Le vivre ensemble est menacé par les Calibri, les Max Ivoire, les Kamois, les Niat, qui sont tes amis que tu défends. Parce que pour eux, tant qu'il n'y aura pas Kamto comme président, personne ne doit vivre, personne ne doit parler, personne ne doit exister. C'est de ça qu'il est question. Et je vous dis non, le Cameroun, chacun a le droit de choisir qui il veut, de soutenir qui il veut, de soutenir soit Kamto, soit Cabral, soit Paul Biya, comme je le fais. Et que chacun garde sa place et qu'on aille aux élections, qu'on présente des projets de société. Si quelqu'un est élu, il devient président. Si demain, Maurice Kamto et Cabral gagnent, je suis contre eux, qu'ils gagnent de manière honnête par la voie des urnes, je vais les respecter. Le peuple camerounais les aura choisis et je vais parler d'eux comme étant le président de la République, le chef de l'État, et je devrais les respecter. Mais pour le moment, Kamto n'a pas gagné une élection. Il n'est pas président. Il est un rebelle, un fauteur de troupes, et je dois le combattre. Et les terroristes ambazoniens, c'est eux qui sont responsables du chaos dans le Nozo. Ce n'est pas le président Biya, ce n'est pas le gouvernement. Et c'est ce que je reproche donc à Lady Ponce et à Malox. Voilà. Et maintenant, ma sœur Apollonie Ngono, ceux qui prônent la haine, ceux qui prônent, qui menacent au vivre ensemble, ce n'est pas Junior Zogo. Je peux entendre ton discours que tu appelles au vivre ensemble, mais c'est eux qui menacent au vivre ensemble. Calibri, Calibro, Max Seigneur Ivoire et la basse, c'est pas nous. Parle-leur, utilise donc la relation que tu as avec eux. Comme tu me parles aussi, que bon, mon frère, le camp d'en face s'est calmé, apaisé. D'ailleurs, mon mouvement, c'est quoi? Le mouvement national pour le vivre ensemble. Le MNVE, voilà ça. Voilà la casquette. Et c'est légalisé. Comment je peux être à la tête d'une association, le MNVE, Mouvement National pour le Vivre Ensemble, et je menace de vivre ensemble? Je n'ai jamais appelé au massacre d'une tribu, non. Lorsque les extrémistes américains là-bas disent que j'ai appelé à couper le pont de Bebda, non. J'ai dit, si les extrémistes américains me tuent en France, mes oncles vont me venger au niveau du pont de Bebda, où passent aussi certains Bamileke. Il leur dit que non, vos frères ont tué notre fils en France parce qu'il leur disait la vérité. Et c'est un sentiment humain et normal. Montrez-moi un seul direct où j'ai appelé à tuer ou à massacrer mes frères Bamileke. Non. Oui, je chantais comme ton président. À l'époque, j'assume, je ne suis pas comme Apollonie Ngono, parce que je pensais que Kamto était président au regard des éléments que je disposais. Mais quand je me suis rendu compte que c'était faux, je me suis retiré et j'ai dit tu n'es pas président. Et j'apporte mon soutien au président Biya. Comme c'est Janango, c'est des imbéciles refusent de changer. Moi, je ne suis pas comme ma sœur Apollonie Ngono, qui va dire qu'elle soutient le président Biya alors qu'elle avait la base la nuit. Moi, je soutiens le président Biya. J'ai quitté la base parce que la base prônait la violence, le repli identitaire, le tribalisme. Et j'ai dit non, c'est contre mon éthique personnelle. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Alors, je vais donc arrêter ce direct-là parce qu'il est 13h passé. Je vais aller déposer Madame Zogo qui va travailler. Et ce soir même j'irai au travail aussi. Et j'ai des petites choses à faire. Et du coup, je souhaite à tous les Camerounais d'être unis, de ne pas être haineux et de ne pas s'attaquer aux gens qui ne leur ont rien fait. Il faut respecter des autres. Quand quelqu'un ne t'a rien fait, ne t'a pas attaqué et qu'il te respecte et t'estime, respecte-le aussi et laisse-le tranquille. Je vais inviter les Camerounais à ne pas être hypocrites et assumer leur choix. Oui, Calibri et Max et Kamouaniat assument leur choix, mais ma sœur Apollonie Ngono, j'ai l'impression qu'elle n'assume pas ses choix. Soit il est pour le président Biya, soit il est pour la base. Qu'elle fasse un choix et qu'elle assume et personne ne va la juger. J'ai l'impression que ma sœur Lady Pong n'assume pas ses choix. Et c'est ce que je leur demande de faire comme moi. Moi, hier, j'ai assumé mes choix qui étaient contre le président Biya. Et aujourd'hui, j'assume mes choix qui sont pour le président Biya. Et c'est ça la vie. Il faut assumer ses choix. Il ne faut pas être hypocrite. Les hypocrites sont très dangereux. Ils te tuent sans que tu ne t'en rendes compte. Ton pire ennemi, ce n'est même pas celui qui te déteste. C'est celui qui te donne l'impression de t'aimer. Voilà donc mes chers compatriotes, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse les patriotes, que Dieu bénisse tous nos frères, qu'ils soient de la base, qu'ils soient des patriotes, qu'ils soient où, que Dieu bénisse même ma sœur Apollonie Ngono, Lady Ponce, les Malox, et ne vous attaquez plus aux gens qui ne vous ont rien fait, qui vous respectent. Parce que moi, je répondrai toujours. Quand tu t'attaques à moi, alors que je sais que j'étais toujours eu en estime, j'étais respecté, je suis obligé de te répondre. Que Dieu bénisse le Cameroun. Inch'Allah.